Voilà, donc du coup, deuxième vidéo pour vous montrer très simplement comment marche l'extension. C'est très simple. Quand vous allez sur Gmail, vous allez ouvrir un mail. Et en fait, du coup, je vais actualiser la page pour vous montrer comment ça se passe dès le début quand on ouvre un email. Et en fait, il va y avoir une modale, voilà, une sorte de petite surbrillance du texte en fait qui va montrer que l'analyse du texte est en cours par Rurk. Et en fait, Rurk va proposer directement une action à effectuer en fonction de la demande du client. Donc vous pouvez retrouver ici en fait toutes les actions que peut faire Rurk. Et ça, vous pouvez les faire aussi ces actions-là manuellement. Conseiller le client, informer sur le statut de la livraison, modifier une commande, dupliquer une commande, rembourser une commande, annuler une commande. À peu près tout en fait. Enfin, ça couvre tous les cas d'usage, à part peut-être voilà création de code promo qui arrivera assez rapidement. Il y a la police qui passe. Je sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça va pas trop déranger. Et ensuite, il y a une modale de correction. Donc en fait, la réponse est générée. Vous allez voir quand on clique sur exécuter, je vais vous montrer de suite. Donc là, l'analyse dit que le client il a besoin d'avoir une information sur le statut de sa commande. Donc effectivement, ça correspond bien. On clique sur exécuter. Vous voyez le petit logo, la petite roue qui tourne. Donc ça veut dire que ça réfléchit. Et là, vous allez avoir une réponse. Donc tout simplement, dans cette réponse-là, vous allez avoir les détails de la dernière commande. Donc là, par exemple, voilà, c'est la dernière commande que j'ai passée ici. Et en fait, vous allez voir que tout simplement, la réponse contient toutes les informations de livraison. S'il y avait des informations sur l'URL, par exemple, le carrière, les informations de suivi, en fait, là, ça serait donné, toutes les informations qui sont relatives à une commande auraient été communiquées. Donc, ce qui est vachement cool, c'est que vous voyez, ça reprend tous les paramètres qu'on a créés juste avant, ça reprend le nom de la personne, ça, voilà, ça analyse vraiment le contenu de son mail, donc c'est parfaitement context-aware. Voilà, donc si vous voulez modifier la réponse, tout simplement, on entre quelque chose ici, on clique sur corriger, sauvegarder ou corriger une seule fois si vous ne voulez pas que ça soit une règle qui soit enregistrée pour les générations futures. Donc maintenant, je vais vous montrer par exemple avec un deuxième cas d'usage, juste pour vous montrer en fait qu'il y a des actions Shopify qui sont possibles. Et là, vous allez voir, par exemple, j'ouvre un email avec un client qui demande à changer son adresse de livraison. Donc là, c'est une commande du coup que je viens de passer pour le test qui n'a pas encore été traitée. Donc l'intelligence artificielle reconnaît bien qu'on peut encore modifier l'adresse de livraison de cette commande puisqu'elle n'a pas encore été traitée. Et là, je vais cliquer sur exécuter. L'intelligence artificielle a remarqué, donc du coup, va rentrer ces nouvelles informations-là. Et vous voyez que en un claquement de doigts, peut-être une manip qui aurait pu prendre un certain temps pour retrouver la commande du client, pour aller la chercher avec son adresse email, aller changer l'adresse de livraison, etc., vérifier que la commande ne soit pas envoyée, générer, enfin écrire la réponse, etc. Ça aurait pu être un cas qui prend au moins 5 minutes, même à mon avis un peu plus, 7 minutes, et que là, voilà, c'est fait en un claquement de doigts. L'action a été effectuée, donc je peux vous montrer très rapidement, c'était 10 rue de l'Ancry. En actualisant la commande, vous voyez que maintenant c'est 4 rue de Suisse. Il y a un instant, Rurk a ajouté l'adresse d'expédition à cette commande. Et du coup, la réponse en fait est basée sur l'action qui vient d'être effectuée sur Shopify. C'est le même cas, par exemple, si je clique sur action, en fait, vous allez voir que en fait, en cliquant, j'aurais pu le faire manuellement, informer sur le statut de la commande. Bon, là, du coup, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Mais j'aurais pu en fait le faire manuellement. Et là, par exemple, si je clique sur ça, sur la commande, informer sur le statut de la commande 1058, et ben là, en fait, l'intelligence artificielle, bon, là, en l'occurrence, ça va pas changer l'adresse, donc j'aurais pu le faire, hein. Ça a déjà été fait, donc ça aurait rien fait de plus. Mais vous allez voir que là, du coup, ça allait chercher les informations de la commande et ça va communiquer les informations de la commande. Donc ça, c'est un peu la méthode manuelle, finalement.